Assalamualaikum warahmatullah. Je voudrais tout d'abord m'exprimer en wolof, puis après le français. Voilà, maa ngi leen di maa ngi sant maa ngi gërëm kilifa yi fi toog yëpp. Voilà, maa ngi sant comme ni ma ko waxee ak gërëm kilifa yi fi nekk yëpp tey di tàmbalee le président Bougane Gueye Dany qui m'a convié à cette réunion. Di remercier aussi ñi ma fi fekk di leen féliciter ci liggéey bi ñu def tey parce que dama wax ni sax dëkk bi fi ñu tollee ci tey ginnaaw yàlla ak yonent bi ak ñoom ak seen Pastef ma leen ci remercier di leen encourager. Man nag xam naa ni am na côté boo xam ni moom mënuma cee wax loo leen ci waxul parce que vous avez tout dit. Xëy na man tey la may ci yokk rek ni tey malheureusement dans notre pays nous sommes à la croisée des chemins et il faudra que pour ñu génn ci l'adoption ñuy adopter tous les outils de pacification parce que Sénégal nag le Sénégal damay faral di wax ni c'est un grand pays. C'est une porte d'influence référence la woon fii ba tax na ensemble il faut que jàmm amaat ci dëkk bi pour que ñu mën a dem à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui gis nga l'actualité. L'essentiel c'est la préservation de nos ressources naturelles en vue de lutter contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à cette immigration clandestine bi nga xam ni tey moo endeuillé tout le peuple sénégalais. Kon man xëy na peut-être ci loolu la accès suma intervention tey malheureusement migration mu ngi bind les pages les plus noires de son histoire à travers ces drames. Malheureusement migration aussi mu ngi dévoiler ay aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Tey nag dama jàpp ni urgence bi mooy puisque parlant de responsabilité nous avons parlé de responsabilité partagée, l'État qui occupe une grande partie, les familles, tout le monde daal est responsable. Kon tey je crois que l'urgence mooy ñu toog waxtaan parce que il s'agit d'un drame national, catastrophe nationale la. Dama jàpp ni sax c'est une guerre parce que même dans une guerre les gens ne meurent pas comme ça. Mais puisque c'est une catastrophe nationale dans un dossier transversal dafa laaj waxtaan. Moo tax dans les perspectives de solution ma leen ci interpeller yéen kilifa yi toog fii yépp pour que mu am waxtaan. Il faudra impérativement ñu convoquer les assises de la migration dans notre pays pour que ensemble ñu mën a faire avancer la grille de réflexion pour des pistes de solutions, dégager ensemble des perspectives pour que jeunesse bi ñu doxaat leen espoir ñu mën a toog ci réew mi parce que l'heure est grave parce que suñu demee ba nga xam ni xale yi amatuñu yaakaar ni mën nañoo toog ci dëkk bi du fait des pesanteurs socioculturelles, la notion tekki muy créer cette pression bi nga xam ni tey day rey et boo xoolee sur le profil des candidats ñëpp a ngi ci. Kon je crois que il y a urgence absolue loolu rek laa ni woon taxal ma sànni ci kàddu yooyu ci kilifa yi fi toog alors pour qu'ensemble ñu mën a toog waxtaan. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier F24 pour tout le travail accompli jusque-là dans notre pays parce que s'il y a aujourd'hui apaisement, je crois que c'est dû aux efforts, c'est dû à la lutte de cette force pour le retour au calme et à la paix dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins.
et il nous faudra l'adoption de tous les outils de pacification pour le retour au calme. Parce que quand même, le Sénégal est un grand pays. Je dirais même que le Sénégal est une porte d'influence en Afrique de l'Ouest. Donc, notre responsabilité est très grande, les responsabilités sont individuelles, et je crois qu'au niveau de F24, en tout cas, vous avez vraiment mené le combat pour le retour au calme dans notre pays. Maintenant, ceci dit, je voudrais interpeller encore une fois la société civile, les politiques, sur l'actualité migratoire qui secoue notre pays à travers ces drames qui se succèdent et qui se répètent en Méditerranée de façon récurrentielle et qui endeuillent tout le Sénégal. Aujourd'hui, je parlerai même de catastrophe nationale, de drame national. Nous avons l'impression que nous sommes en guerre, parce que même en guerre, les gens ne meurent pas comme ça. Et ces drames, ces chiffres, devraient tous nous interpeller. Et je pense que s'il y a aujourd'hui un dossier sur lequel on pourrait associer l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, c'est bien ce dossier migratoire, pour peu qu'on fasse taire nos intérêts irrationnels et leur instrumentalisation politique. C'est un dossier social, d'où l'intérêt aujourd'hui que la migration, c'est un dossier du moins social, d'où l'intérêt qu'il suscite dans toutes les couches de la société. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter de polémiquer sur la question, nous avons voulu mettre à l'aise tout le monde en parlant de responsabilité partagée, de responsabilité collective, parce que nous sommes un pays à tradition migratoire ancienne. La migration est une pathologie dans notre pays. Et même en faisant un survol des migrations internationales, vous conviendrez avec moi que chaque théorie impute une part de responsabilité à une frange. L'État dans sa mission régalienne, les familles, etc., avec la nouvelle économie des migrations internationales, les immigrés avec la causalité qui nous a dit, et même aujourd'hui avec la théorie macroéconomique qui fait que, effectivement, tous les profits sont là. Donc, c'est un fait social. C'est un drame national sur une question transversale. Et dans les perspectives de solution, je pense qu'il va falloir que nous tous, quand même, qu'on se remette en cause, que chacun d'entre nous puisse faire une sorte d'introspection, de rétrospection, pour que des solutions soient trouvées, des solutions durables. Aujourd'hui, il s'agit de lutter ensemble contre l'extrême pauvreté, facteur de propension. Et les défis aujourd'hui sont majeurs, les défis sont écostratégiques, les défis sont géopolitiques, géoéconomiques, vu que notre pays rentre dans une nouvelle ère avec la découverte de ces hydrocarbures. Donc, ensemble, le défi, c'est de lutter pour la préservation de nos ressources naturelles en vue de lutter contre l'extrême pauvreté, facteur de propension. Ensemble, nous devons tous nous donner la main, nous devons tous, dans une démarche inclusive, alors redonner de l'espoir à cette jeunesse. Et il faudra impérativement, dans notre pays, et ça, je voudrais partager cette proposition avec vous, la tenue sans délai des assises des États généraux pour qu'ensemble, dans une démarche inclusive, on puisse quand même redonner de l'espoir à cette jeunesse. Merci beaucoup.